exactement pile 5h55, mesdames et messieurs. Nous sommes le mardi 12 février, c'est ça, 12 février 2019. Bienvenue à Matin Bonheur, je suis Marcelin Gouvoy. Au commencement était la parole, on le dit souvent, la parole est sacrée, au commencement était la parole. La puissance de cette parole nous interpelle chaque jour. La puissance verbale, la puissance de la parole qui peut faire, qui peut défaire, qui peut détruire, qui peut construire. Bref, tout va s'articuler dans cette émission autour de la parole parce que dans le thème droit, avec Maître Koné Kiyobien, nous allons parler un peu des injures publiques, des diffamations et autres violences verbales. Que dit la loi? Comment retenir sa langue? Eh bien, me concernant, mesdames et messieurs, vous avez ma parole et je vous donne ma parole que c'est un plaisir d'avoir à mes côtés cette magnifique personne qui n'est autre qu'Alix Kokola. Bonjour Marco, vous avez également ma parole et vous parlez à l'instant du thème. Je pense qu'il faut essayer de tourner la langue 7 fois déjà. Ça pourrait marcher. On a à côté donc de cette thématique qui nous occupera en dernière partie de notre matinale de ce jour, les différents flashs avec Régis Kofi qui fait son entrée dans ce studio B. Et ce n'est pas tout. On vous donnera aussi quelques exercices à pratiquer pour rester en pleine forme dans notre capsule exercice abdos aujourd'hui, précisé, ciblé là-bas avec le coach Cyril Niamke. D'autres visites, Marco? Absolument, on aura des pépites, des biscuits au sens propre comme au sens figuré dans cette émission. On aura le sport, ça ce sera dans quelques instants. Le temps pour le coach Cyril Niamke de s'échauffer un temps soit peu comme toute l'équipe. Je rappelle que ce rendez-vous est réalisé par Christelle Akoussa. Et puis, mesdames et messieurs, dans le volet digital, on va parler de digital avec notre très cher Barthélemy Gué-Conan. Aujourd'hui, les leviers du buzz sur les réseaux sociaux. Axe, définition du buzz, les leviers pour créer du buzz. C'est quoi le buzz? C'est quoi le bon buzz, c'est quoi le mauvais buzz et puis quels sont les plus grands buzzers du net et des réseaux sociaux. Pourquoi vous riez? Non, mais parce que franchement, c'est légion sur nos plateformes ici en Côte d'Ivoire. Ça devient même un sport. Ça buzz, ça buzz beaucoup. Ah oui, ça buzz beaucoup. Donc, on buzz plus vite que son nombre. On va vous donner les éléments pour bien buzzer. Bien buzzer. Comment buzzer de façon légale et surtout sans frustrer autrui. Nous, l'occasion de vous frustrer n'arrivera jamais parce que nous avons un profond respect pour vous. C'est ça aussi la marque RTI, le respect donc du haut téléspectateur. Il est 5h57, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous célébrons les Félix. La Sainte Félix est fêtée aujourd'hui et il y aura d'autres prénoms. Aujourd'hui, il y a plein d'élèves en classe. Donc, l'appel commence maintenant avec Erwan. Présent. Félicien. Présent. Félix donc. Présent. Hilarion. Présent. Lise. Présent. Mélèze. Présent. Rioc. Présent. Et Rio. Présent. On a une pensée Merci pour la un doyen. Un doyen, parce qu'il faut rendre honneur et respect aux doyens qui nous ont précédés sur une chaise quand on fait l'animation. Matin Bonheur a commencé il y a quelques années, les premiers animateurs. Il y a un dedans qui s'appelait Félix, qui s'appelle toujours Félix parce qu'il est toujours avec nous. Soum Saint-Félix, à qui nous aimerons rendre hommage aujourd'hui, le saluer bien respectueusement. Honneur aux doyens, à tous ceux qui nous ont précédés. Exactement. Et d'autres honneurs encore pour ces personnes qui auront célébré un an aujourd'hui. Notamment, il aurait été des nôtres cette année qu'il fêterait un an de plus. Il est né exactement le 12 février 1809. C'est le 16e président des États-Unis, décédé le 15 avril 1865. Abraham Lincoln, avec tant de situations, notamment le bonheur de chaque personne et de sa responsabilité. Absolument. 12 février 1809, mesdames et messieurs. Charles Darwin, biologiste britannique. Et puis, voilà que vous apercevez maintenant. Ils nous ont quitté un 12 février, Alix, en 2000. Charles Schulz, auteur de bande dessinée. Il est américain, père de Snoopy. Oui, voici le père de Snoopy. C'est lui, c'est lui. Voilà. Encore notre décès, malheureusement, en 1979, 12 février notamment, Jean Renoir, réalisateur de cinéma, producteur, cinéaste et acteur français. Lui qui arrive maintenant, il ne fait pas du cinéma, c'est la réalité, il est de plein pied dans le direct. Et c'est tous les jours comme ça, du lundi jusqu'au jeudi. Il a la chance, il est le vénard de l'équipe parce qu'il se repose le vendredi, il nous regarde dans son lit, dans sa couette, tranquillement. Mais c'est un homme cool à la ville comme sur un plateau de télé, c'est Régis Kofi. Le Flash à Matin Bonheur, merci encore une fois d'être avec nous. Bien le bonjour à vous, Alexis, Marco, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. On démarre à Addis Abeba en Éthiopie où se tient le 32e sommet de l'Union africaine. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a présenté hier son rapport sur l'agenda 2063 avec 14 projets phares identifiés. À Ouattouré.
Le président de la République, Alassane Ouattara, champion du suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, a présenté son premier rapport à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Ce rapport d'étape fait d'abord le point sur les progrès réalisés depuis son adoption. Il est encourageant d'observer que 40 des 55 États membres de l'Union ont intégré l'agenda 2063 dans leur document de planification nationale. En ce qui concerne le suivi opérationnel, un cadre harmonisé de suivi et d'évaluation des agendas 2063 et 2030 a été adopté par la Commission de l'Union africaine et les Nations unies. Par ailleurs, 14 projets phares ont été identifiés, dont la mise en œuvre devrait permettre d'une part de créer de nouvelles opportunités d'emploi et d'autre part de promouvoir le commerce et les investissements transfrontaliers. Dans ce cadre, plusieurs chefs d'État ont été désignés champions pour accompagner la réalisation de certains de ces projets, notamment la zone de libre-échange continentale africaine, le protocole établissant la libre circulation des personnes et le passeport africain et le réseau électronique panafricain. En matière de progrès économique et social, l'Afrique a enregistré des performances remarquables au cours de la dernière décennie, avec une croissance économique moyenne de 4,5% par an. Parallèlement, le PIB par habitant s'est accru de 1,6% sur la période. L'agenda 2063 étant un cadre commun pour une croissance inclusive et un développement durable pour l'Afrique sur une période de 50 ans, est confronté à de nombreux défis. D'abord, l'appropriation nationale, dont le niveau, je dois avouer, n'est pas encore suffisant. En deuxième lieu, le faible niveau de coordination entre les acteurs, notamment les commissions économiques régionales, la Commission de l'Union africaine et les autres organes. Troisièmement, la faiblesse des capacités des acteurs dans la plupart des États membres, notamment en matière de statistiques, de planification et de suivi-évaluation. Instrument stratégique pour le développement du continent, l'agenda 2063 de l'Union africaine offre de nouvelles perspectives. Le renforcement de la synergie d'action entre champions à travers le partage d'expériences, le renforcement de la coordination des acteurs clés, Commission de l'Union africaine, NEPAD, CEA, BAD, PNUD, équipe du champion, impliqués tous dans la mise en œuvre et le suivi de l'agenda 2063. L'accélération de l'appropriation de l'agenda 2063 par les États membres, ainsi que son institutionnalisation et son intégration dans les législations et dans les plans nationaux de développement. Plusieurs rapports pays ont été présentés au cours de cette session, notamment le rapport sur la zone de libre-échange, le marché unique pour le transport aérien, la lutte contre la corruption. Et parlons de la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. 16 personnes ont bénéficié de chèques symboliques au titre des secours sociaux de l'année 2018, octroyés par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Ces chèques représentent une assistance régulière sous forme d'aide médicale, scolaire, alimentaire ou en termes d'appui au financement d'activités génératrices de revenus à impact rapide. Dans le secteur agricole, intéressons-nous au programme Émergence en faveur des jeunes et des femmes. L'initiative devrait améliorer la compétitivité des filières agricoles ivoiriennes à travers la formation, l'encadrement et le financement des activités des acteurs du secteur. Lanciné Bakayoko. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao et de noix de cajou, ne dispose pas d'un nombre suffisant d'organismes qualifiés de formation au métier de l'agriculture. Ce programme baptisé Émergence a été mis en place pour trouver des pistes de solutions à ce problème. Nous allons déjà travailler à sillonner l'ensemble des villes de la Côte d'Ivoire. Nous avons 121 villes à sillonner durant une année
où l'ensemble des populations auront à suivre des formations en culture, élevage et transformation des produits agricoles. Ces formations seront dispensées également avec des diplômes et fins de formation. Et aussi, après les formations, ils devront financer des activités. Cette formation devrait déboucher sur la professionnalisation du secteur. Il s'agit de façon spécifique d'assurer l'encadrement des jeunes et d'accélérer la modernisation de l'activité agricole. On a même pris des dispositions pour que les jeunes artisans, comme je l'appelle les jeunes artisans, puissent être encadrés et être reconnus dans leur statut qu'on appelle l'auto-entrepreneur, donc l'entrepreneur en Côte d'Ivoire. Selon l'invité des jeunes opérateurs agricoles, Anzoumana Moutaye, l'agriculture ivoirienne a encore de belles années devant elle, d'autant qu'elle constitue un gisement d'emploi. Mais il va falloir que l'État y consacre des moyens conséquents, règle la problématique de l'accès au financement et apporte des innovations. On ne peut plus faire certains métiers comme on le faisait il y a 50 ans, il faut de l'innovation. Et aujourd'hui, l'innovation dans le secteur de l'agriculture dans nos pays, c'est la maîtrise de l'eau, c'est la maîtrise de certaines technologies. Plus de 2000 jeunes ont reçu des bons de formation d'une valeur de 60 millions de francs CFA. Cette triste nouvelle avant de nous quitter, l'artiste, musicien, chanteur Zachary Noël est décédé dimanche. Malade depuis quelques années, son cas s'est aggravé ces derniers mois. Zachary Noël faisait partie, il faut le rappeler, des valeurs sûres de la musique ivoirienne qui se sont illustrées dans les années 70 à 80. Serge Coléa. Il était considéré comme l'une des plus belles voix de l'histoire de la musique ivoirienne. Zachary Noël a bercé des générations entières de mélomanes ivoiriens et africains dans les années 70 à 80. L'auteur du tube à succès Super Yohou s'est révélé au grand public grâce au concours organisé par la Loterie nationale. Sa chanson, du même nom, a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Né le 14 janvier 1947 à Mandouda-Gayo dans le département de Gagnoa, Zachary a connu une carrière jalonnée de succès et de périodes creuses. Frappé d'un AVC en 2014, l'artiste était malade depuis 5 ans. Il est décédé au petit matin du dimanche 10 février. Zachary Noël a été fait officier du mérite national par la grande chancelière de Côte d'Ivoire le 9 août 2018. Il faisait également partie des gloires de la musique ivoirienne qui bénéficient de la pension mensuelle de 300 000 francs CFA du chef de l'État. Il laisse derrière lui une épouse qui l'aura soutenu jusqu'au bout. Et voilà qui marque la fin de ce rendez-vous actualité. Je vous retrouve tout à l'heure à 6h30. Merci à vous, Régis. Et voilà, adieu l'artiste. Un artiste, il ne meurt jamais. On partira, bien sûr, pour vous maintenir en vie avec du sport. Et cette affaire est confiée au coach Cyril Niamki. Bonjour tout le monde, bon matin. Alors aujourd'hui, 5 exercices d'abdos simples, 25 répétitions par exercice qu'on va faire. 5 exercices d'abdos pour renforcer votre sangle abdominale et vous permettre d'être fort, d'avoir un ventre plat et bien entretenu. Allez, 5 exercices. Premier exercice, on va se mettre en position de planche. On va juste faire un mouvement des pieds. Donc on arrondit le dos, on tend une jambe, la deuxième, on bouge le pied et on revient. Allez, 1, 2, 3, 4, on va à l'extérieur et on rentre les pieds. 5, simple. 6, 7, pour 25 répétitions. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Parfait. On va se coucher sur le dos. On va tendre les jambes vers le haut. Donc jambes fléchies. Les mollets pareil au sol. On va essayer de toucher les chevilles et redescendre au sol. Toujours pour 25 répétitions. Bras en arrière, on monte, on touche et on redescend. Allez. 1. On arrondit bien le dos. 2. On expire à la montée. 3. 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. N'oubliez pas d'expirer. Parfait. Encore 3 exercices. Le troisième, simple. On pose les mains au sol, on arrondit le dos, on tend les jambes vers le haut. On va essayer de toucher la poignée du pied et redescendre au sol. Donc mes mains sont en arrière, toujours au sol. Je pars du sol pour toucher la pointe de mon pied. Même si vous n'arrivez pas à toucher la pointe de votre pied, c'est pas grave. D'accord? Vous partez là où vos mains peuvent arriver. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si vous n'arrivez pas à toucher, vous pouvez aussi fléchir les jambes. 16, comme ceci. 17, ça sera plus facile. 18, 19. Il peut aussi arriver que vous n'arrivez pas à suivre mon rythme. Dans ce cas-là, allez à votre rythme. Allez à la vitesse que vous souhaitez et faites l'exercice normalement. Le plus important, c'est de faire le bon mouvement. Il va rester 2 exercices. Le prochain exercice, on va mettre la main comme ceci en bas des fesses, juste tout à fait en bas des fesses. On va tendre les jambes et faire des battements pour 25 répétitions. Donc une jambe à la suite de l'autre, 2 jambes pour une répétition. 5, 4, 3, 2, 1, ensemble. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pour solidifier tout ça, on va faire 25 secondes de planche et terminer la série. 5, 4, 3, 2. On pose des coudes au sol comme au début, on arrondit le dos, on tend les 2 jambes et on gaine. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Parfait. Bravo pour cette séance. Bravo parce que vous avez eu le courage de la regarder et même de la faire, je pense. Je vous souhaite une très très belle journée. Et continuez à travailler sur vous, continuez à être meilleur. Il n'y a que ça de vrai. Que Dieu vous garde et à très bientôt. Au revoir. Coach Cyril Niamke, merci à vous également de nous suivre en ce 12 février. J'insiste sur 12 parce que dans 2 jours, vous savez, vous voyez la cravate, hein, dans 2 jours, c'est le rouge qui sera à la mode. Le jour de la Saint-Valentin, quelqu'un dit le jour de la vérité. C'est ce jour-là, on sait qui est qui, pareil. Hein. Bon, nous depuis, hein, à notre niveau, on sait déjà qui est qui depuis. Hein. On a déjà réglé ce problème-là. Alors, on va aller maintenant du côté... Il n'y a rien quoi que ici. On va aller du côté du point route. Quoique, qu'est-ce que ça dit? C'est un débat, hein? Quoique. Moi, j'ai dit que nous, on a déjà réglé le problème de qui est qui. Lancée. Mais elle a dit quoique. That is the question. Ben voilà. Vous allez créer le buzz, hein? Pourquoi pas? Un good buzz. Un good buzz. Ou un bad buzz. Un good, toujours. On va voir s'il y a du buzz sur les routes. Point route, c'est parti. Allez, première voie qui nous accueille, le général de Gaulle est au garde à vous avec son pont. Et on a un buzz modéré, on va dire, sur cette voie-là. On allait comme en venant, voilà. Et en donc, venant, en partant et tout ça. Ça se passe bien, en tout cas, du côté de Plateau. Pas d'affluence, pas d'embouteillage à 7 heures de la journée. 6h13, ça se passe bien. Ça, c'était Abidjan Sud. Maintenant, quid d'Abidjan Nord, du côté du Latry, hein, sur le Latry hein, qui passe tout juste en face de la maison de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Là, il y a du buzz, hein, il y a du buzz, il y a du trafic, il y a du bon buzz au niveau du trafic, et puis avec les véhicules, tout va bien de ce côté-ci, ça se passe bien. On a la pêche, on a la banane, on est content parce qu'on est heureux, fiers de vous servir, très chers téléspectateurs. N'est-ce pas, ma très chère? Exactement, nous sommes très très heureux à chaque matin de nous réveiller, venir avec vous, vous réveiller
réveiller aussi également. C'est pas évident, il faut l'avouer. C'est vrai que c'est pas évident. On se réveille à 3 h du matin, mais dès qu'on arrive, quand il y a le générique qui passe, ça devient magique. On a le comportement des gens, c'est-à-dire à 3 h du matin, vous voyez des gens qui se comportent comme s'il était 15 h. C'est ça la magie du matin bonheur. 15h22. Elle aussi, elle est très contente de faire ce travail depuis des années maintenant. Avec vous, vous la connaissez à travers plusieurs canaux du tube cathodique. C'est Nessie Ndry, comme on l'appelle affectueusement. Elle passe partout. La personne la plus flexible de l'équipe, qui passe partout, qui peut passer du toit d'Abidjan à un glo-glo. En tout cas, vraiment, c'est Nessie, c'est maintenant, c'est le passe-partout. Les Ivoiriens, comment ils préparent la fête de Saint-Valentin? C'est sûr que ce jour-là, Cupidon sera là et sa flèche va viser beaucoup de cœurs. Mais est-ce que les Ivoiriens sont romantiques? On ne sait pas. Et il est dit que pendant la fête de Saint-Valentin, il y a beaucoup de cadeaux par-ci, cadeaux par-là. Mais est-ce que vous avez pensé à offrir des roses? Oui, des roses. Ah, ça pourrait être un cadeau idéal. Nous sommes venus comme ça la réveiller. Sarah, une Ivoiro-libanaise, et avec elle, ce sont des roses royales. Bonjour Sarah. Ça va? Oui. Bienvenue chez moi. Ah, merci. Waouh. C'est magnifique. Waouh. Et Sarah, vous êtes sûre que tout ça va partir? J'espère. Je prie. Les Ivoiriens sont friands de fleurs, donc. Ah bon? Offrir des roses à sa femme, ou bien quand la femme offre des roses à son homme. Donc, et les femmes offrent des roses aux hommes? Oui, bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Je répète, c'est parce qu'il a tout. Elle n'a pas d'autre idée en fait que faire des petits gestes dans le quotidien pour lui montrer à quel point elle l'aime, par exemple. Ce sont vraiment de petites attentions qui changent tout, qui peuvent égayer toute une journée. La seule chose qui peut arranger un peu la situation, parfois, c'est les fleurs. Le concept des roses royales, j'ai importé le concept, en fait, il n'y avait pas les box. Là, par exemple, il y a des roses éternelles. Ça, ce sont les vraies roses éternelles. Avec les épines, tout ça? Oui. Je ne sais pas s'ils connaissent le concept, c'est la belle et la bête. Donc, la rose est naturelle, en fait. En haut, c'est naturel. Et elle est traitée pour durer jusqu'à 5 ans. Waouh. Oui. Donc, elle ne meurt pas? Elle ne meurt pas jusqu'à 5 ans normalement. Petit à petit, elle commence à se C'est un cadeau, hein? Oui. Il y en a même pour les hommes. Bleu. Oui. Oh, elle est magnifique. Une rose bleue. Ah. Il y a toujours une signification par rapport au nombre, mais la signification, ça change, mais ça reste au fond la même chose. Ça veut dire, si on te dit 101 roses, je t'aime à la folie, 21 roses, je t'aime éperdument, en fait, ça revient au même. Oui, une rose, 7 ans. C'est par rapport aux couleurs, surtout. Moi, je me base plus que par rapport au nombre. C'est-à-dire, des roses roses, c'est romantique aussi parfois, mais ça peut être aussi offert pour des amis, pour la maman, pour... en fait, tout ce qui est amitié et puis... affection particulière. Affection, exactement. Regardez l'intérieur, vous voyez? Regardez le cœur. Vous voyez? Et quand ça s'ouvre, c'est vraiment magnifique. David Austin, en fait, elles sont plus chères encore que celles-ci. Celles-ci sont déjà magnifiques. J'envoie toujours, en fait, un calibre supérieur pour me différencier du marché, en fait. Les roses ont des significations. Ici, on a dit c'est passion, vous êtes en couple, ou bien monsieur veut se faire pardonner. Des roses rouges. Quand il veut se faire pardonner, généralement, il met des roses blanches. Et puis au centre, des roses blanches, pardon, la pureté, de la réconciliation. Genre le drapeau de paix. Et une rouge pour rappeler l'amour, en fait. Et généralement, la femme, elles font. Elles font. Oh, les femmes. Oui. Elles sont pas très compliquées. Et ensuite, par exemple, les roses violettes, il y a plusieurs temps. Ça dépend à qui tu offres, en fait. Ça peut être un coup de foudre. Genre là, tu as quelqu'un dans ta tête qui te plaît, tu lui envoies au bureau un bouquet. Ça peut être un bouquet, comme c'est juste au début et puis c'est pas encore une relation réelle. Tu lui envoies un bouquet de roses violettes. Ça signifie, j'ai eu un coup de foudre hier pendant que tu dansais, par exemple. Ou bien si c'est, par exemple, à ta maman, tu lui offres, ça veut dire une admiration profonde, en fait. Ouais. Donc, vous voyez, c'est très relatif par rapport à la personne et à la relation qu'elle entretient avec la personne à qui elle offre. Et par exemple, là, ici, des roses bicolores encore qui sont
Après, amour, ça c'est genre pour des gens qui sont déjà mariés, vous voyez. Donc ils savent déjà qu'ils s'aiment. Donc là, ils ramènent encore amour et puis genre notre paix dans laquelle on vit, notre bonheur. Merci beaucoup. De rien. On a pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Et c'est sûr que les roses doivent faire partie de votre 14 février. N'hésitez surtout pas à les commander. Ça fera plaisir à votre amour ou à votre amoureuse. Voilà. La Saint-Valentin, c'est pour le couple, c'est-à-dire c'est un duo. Mais cette émission vous a été proposée par un trio, Nessie, Sissi Ibrahim et Guillaume Zéré. Bonne fête de Saint-Valentin. Et n'oubliez pas, l'amour, c'est toute l'année. Voilà. Mais c'est pour pas dès maintenant. Hein. Allez, au revoir. Merci donc pour cette balade. Nous sommes allés butiner un peu. Voilà. Chacun ses moyens. Moi, je n'ai pas les moyens de Nessie, tout ça. Mais bon, on a pu avoir ça. Bon, c'est pour au moins un problème de budget. C'est l'intention qui compte. Pratiquement. Il me force à prendre. Est-ce que vous avez... Il me force à accepter. On dit les femmes ne sont pas compliquées. Mais d'accord, j'accepte avec bon cœur. Merci infiniment. Quand ça va aller, je vais faire plus. Je vous crois. Je vous crois. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir pour moi dans le studio. Mais voilà, j'ai reçu un bouquet en avance. Et puis c'est sûr que le 14... Le temps que ça devienne rouge. Pour le moment, c'est vert, mais ça va devenir rouge. Petit à petit, il faut garder la foi. On y croit, ben ouais, on y croit. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Et puis, je vous le dédie aussi à la maison. Je suis très ému. On va le partager. On va le mettre ça là au milieu. Voilà, c'est pour tout le monde aujourd'hui. Voilà. Vive la Saint-Valentin. À petits pas. Moyens. Merci d'être avec nous, Matin Bonheur. Il y a des cadeaux comme ça imprévus sur le plateau. La Najed est avec nous, c'est notre parrain. C'est un cadeau aussi. Oui, c'est un cadeau qu'on a. La Najed, d'avoir un parrain sur une émission matinale, c'est très rare. En Afrique de l'Ouest, vous pouvez regarder toutes les chaînes, mais vraiment, nous, on bénéficie de cette confiance-là. Ça nous fait plaisir. Monsieur Akichi est avec nous dans le cadre, bien sûr, de toutes ces activités de la Najed. Exactement. Bonjour à vous. Bonjour Marco. Bienvenue. Bonjour Alex. Merci. Nous sommes dans la semaine de l'amour, on a déjà reçu notre cadeau. Votre présence aussi en est un. Alors, on parle toujours de cadeaux aussi que vous offrez à la population, notamment rendre notre environnement propre. Quel est le point sur le terrain, justement? Merci Alix, merci Marco. Ben, écoutez, le point, il est bon. Il est bon actuellement. Les Ivoiriens constatent avec nous l'état de la salubrité à Abidjan. Abidjan et les grands artères, les grandes voies, vous pouvez bien remarquer que nos nouveaux opérateurs sont à pied d'œuvre pour permettre aux Ivoiriens de passer une très bonne Saint-Valentin. Et c'est une bonne chose. Ah bon? Oui. Ah donc vous vous mettez au diapason de la Saint-Valentin, c'est bien ça. Nous sommes au diapason de toute la vie des Ivoiriens. Quel que soit. Et qui dit Saint-Valentin, disons-le, dit travaille encore parce qu'on aura beaucoup de fleurs, beaucoup de mouvements. Donc ça vous demande beaucoup d'activités, mine de rien. Ben, bien sûr, aux alentours des endroits où les gens viendront recevoir leur bouquet de fleurs, chez les vendeurs, nos opérateurs sont partout, ils ont disposé des bacs à ordures. Et bon, je pense que les Ivoiriens peuvent fêter dans un état de sainteté. Les bacs à ordures décorés de roses? Non, les bacs à ordures propres. Propres pour les Ivoiriens. D'accord. Voilà. Alors, pour accompagner cette nouvelle politique, vous insistez à chaque fois que vous êtes là sur le fait d'adopter les gestes éco-citoyens ou les éco-gestes. De quoi s'agit-il? Ben, écoutez, il faut dire que, merci pour la question, un éco-geste est un geste simple que tout citoyen devrait pouvoir faire pour rendre son cadre de vie propre. Je vais donner un exemple très simple. Vous avez utilisé un papier mouchoir dans la rue. On vous demande de garder ce papier dans vos poches jusqu'à ce que vous trouviez une corbeille ou une poubelle. Ça, c'est un éco-geste, par exemple. Voilà. Vous avez utilisé, vous êtes dans un véhicule, que vous avez utilisé un élément que vous n'avez plus envie de garder sur vous. Vous gardez les pochettes ou les sachets, comme on le dit chez nous ici, les emballages de nourriture dans le véhicule avec vous. Il y a des poches à l'intérieur des véhicules qui sont déjà adaptées pour recevoir les déchets, donc ce n'est pas la peine de les passer par devant les vitres. Voici des exemples d'éco-gestes. Au niveau des ménages, nous avons aussi un ensemble d'éco-gestes. Il s'agit de bien emballer les ordures. Au niveau des commerçants, il s'agit de bien encadrer les ordures, de les mettre dans des poubelles. Au niveau, je veux dire, même dans les bureaux, on a besoin d'éco-gestes. Si vous devez imprimer un document sur 2 pages, vous pouvez l'imprimer en recto verso. C'est un éco-geste. Donc, chaque fois que vous pouvez poser un acte qui permet à notre environnement d'aller de l'avant,
c'est un éco-geste. Voilà. Ah, c'est bien de le rappeler. Alors, si on ne respecte pas ça, surtout dans la rue, il y a une brigade qui est là, qui veille au grain. Ben, il y a la brigade de salubrité qui veille au grain. On a l'impression que la brigade ne travaille pas, mais c'est faux. Vous savez que Abidjan est une grande agglomération. La brigade est un peu partout. Et nous constatons beaucoup d'actes d'incivisme. Que la brigade essaie de gérer au cas par cas. Surtout les commerçants qui sont aux abords des voies. Ça, vraiment, c'est un fléau pour nous. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ces commerçants-là polluent la rue. Il faut qu'on puisse les dégager aux abords des voies, aux avaloirs, pour que les rues soient propres. C'est aussi vraiment, c'est un cri de cœur. Dégager comment? Il y a une distance qui devait être respectée, non? Normalement, les commerçants doivent être à l'intérieur des marchés. Pas aux abords. Pas aux abords, parce qu'on a les piétons, on a les véhicules qui circulent. Mais malheureusement, dans certains endroits que vous connaissez très bien, il est un peu difficile, mais des mesures sont en cours pour rendre ces endroits-là propres. Quels endroits, par exemple? Ah, vous le savez très bien. Vous en parlez chaque fois. Le Nangui à Bourgois, par exemple. Voilà, sans langue de bois. Là, c'est votre rôle, ça. C'est à vous de faire votre travail. On le fait très bien. On le fait très bien. Mais ils sont là toujours. C'est qu'il y a des choses à améliorer. Ah oui, mais ça va aller. Je crois que le nouveau maire est en train de prendre toutes les dispositions pour libérer le Nangui à Bourgois totalement. Je vous ai donné l'assurance que vous aurez des images bientôt de cette grande rue-là. Merci beaucoup à vous, Monsieur Akichi. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication de l'ANAGED. Il est 6h26, 30 secondes. C'est le moment idéal maintenant pour la mi-temps de cette émission avec, bien sûr, la météo, des infos. Et puis, surtout, on se retrouve pour l'autre route tracée de Matin Bonheur. Cette année, la Saint-Valentin sera géniale avec le jeu Quiz SMS Saint-Valentin. Envoie vite LOVE, L-O-V-E, au 98 114 et tente de gagner des lots surprises chaque heure. Des nuitées à Assini en couple, 50 000 francs et 100 000 francs CFA chaque jour, 500 000 francs CFA et un super lot de 1 million de francs CFA pour passer une Saint-Valentin de rêve. Envoie maintenant LOVE, L-O-V-E, au 98 114. C'est 103 francs les SMS. Mesdames et messieurs, bonjour. Tôt le matin, on observera de la brume humide ou du brouillard dans les régions du sud du pays. Par la suite, le soleil s'y imposera progressivement. Dans les régions du nord, on observera de la brume sèche sous un ciel peu nuageux et la bande centrale connaîtra un temps partiellement nuageux avec tout de même des intrusions d'air sec. Pour les températures de la matinée, 26 degrés la maximale à Abidjan, 25 à Adiaké, 23 à Bondoukou et Boaké, 24 à Daloa, 25 à Dimbokro, 24 à Gagnoa, 22 à Korogo, 21 degrés la minimale à Mont, 24 à Odiéné, 25 à San Pedro, 24 à Sassandra, 23 à Tabou et enfin 24 à Yamoussoukro. L'après-midi, l'ensemble du pays sera dominé par de larges intrusions du soleil durant la période. Le nord sera marqué par des vents secs et chauds, accompagnés de particules de poussière en suspension dans l'air. La bande centrale sera également intéressée par des vents secs et chauds. Et au sud du pays, on remarquera quelques sensations d'air sec. Pour les températures, 32 degrés s'observera à Abidjan et à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou et à Boaké, 34 à Daloa, 36 degrés à Dimbokro, 34 à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, 33 à Mont, 35 degrés à Odiéné, une série de 31 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à toutes et à tous.
C'est l'heure de l'actualité africaine. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Au Sénégal, un militant du camp du pouvoir a été tué hier dans l'est du pays lors de heurts entre des partisans du chef de l'État sortant Macky Sall et l'opposition. Il s'agit du premier mort signalé dans des violences électorales depuis le début, le 3 février, de la campagne pour le scrutin présidentiel. Le scrutin a lieu justement le 24 février prochain. Jusqu'à présent, près de 250 000 cartes d'électeurs n'ont pas été retirées. D'après le ministère de l'Intérieur, le document est pourtant indispensable pour participer au vote. Regardez. À 13 jours du scrutin présidentiel, plus de 250 000 Sénégalais n'ont pas encore leur carte d'identité biométrique. Selon le groupe de recherche et d'appui Conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, ce retard serait lié au dysfonctionnement de la distribution précipitée des dits documents. Le ministère de l'Intérieur lui indique que le retrait des pièces se fait de manière transparente et court jusqu'à la veille du 24 février, jour de vote. Au Nigeria, la tension monte entre le principal parti d'opposition, le PDP, de l'ancien vice-président Atiku Abubakar et le parti au pouvoir, l'APC du président Muhammadu Buhari, à quelques jours de la présidentielle. À l'origine de cette tension, le candidat Atiku aurait été empêché de tenir son meeting le week-end dernier sur une place publique à Abuja, la capitale fédérale. Parlant toujours de la présidentielle au Nigeria, à 76 ans, le président Muhammadu Buhari brigue un second mandat à la tête du pays. Il y a 4 ans, il représentait l'espoir du changement, mais sa présidence, marquée par une récession économique et une incapacité à rétablir la sécurité dans le pays, a déçu. Reportage. Après un premier mandat marqué par des absences à répétition en raison de problèmes de santé, le président du Nigeria parcourt une nouvelle fois le pays pour briguer un second mandat. Il promet d'achever les chantiers entrepris par son gouvernement, la lutte contre la corruption et la fin de l'insurrection djihadiste de Boko Haram dans le nord-est du pays. Nous nous engageons à approfondir le travail que nous avons entamé au cours de ce premier mandat, de manière à ce que les biens et les ressources de la nation soient utilisés pour le bien de tous. Mais le bilan de son premier mandat déçoit. Boko Haram, après avoir été affaibli, mène toujours des attaques meurtrières. Sur le plan économique, une forte récession, notamment liée à la chute des cours mondiaux du pétrole, a provoqué une importante inflation et le chômage a atteint des records. Acquis au début de son mandat, ses électeurs sont désormais divisés dans son bastion, le nord du pays. Je vais voter pour Buhari car il a amélioré la sécurité. Avant, on ne pouvait même pas aller à l'école. Les gens souffrent. Vous pouvez voir que l'économie a chuté. Il y a une forte inflation et la vie était plus facile avant l'arrivée de Buhari. Réputé incorruptible, ses détracteurs l'accusent de s'attaquer uniquement à ses opposants. Ancien général de 76 ans, il avait déjà dirigé le Nigeria d'une main de fer à la tête d'une junte militaire au milieu des années 80. L'opposant congolais Martin Fayulu ne désarme pas dans son combat pour se faire reconnaître comme le président élu de la République démocratique du Congo. Il propose la création d'un comité spécial de l'Union africaine pour la vérification de la vérité des urnes dans ce pays. Voilà, c'est la fin de ce point sur l'actualité consacrée à l'Afrique. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve à 7 h. Merci à vous, Régis. À tout de suite, donc. Et nous retrouvons Illico, notre prochain consultant. On parlera aujourd'hui de buzz, les leviers du buzz sur les réseaux sociaux, le buzz et comment créer le buzz, et puis comment gérer aussi le bad buzz, parce que des fois, la parole nous précède et puis malheureusement, c'est déjà parti. Il faut pouvoir rattraper tout ceci. Bonjour, monsieur Barthélémy Kouékonan. Bonjour, Alice. Bienvenue. Bonjour. On n'a pas de jingle? Si. On y va. Alors, première question tout de suite, sans faux fuyant, explication du buzz. Monsieur Barthélémy Kouékonan, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Bonjour Marco. C'est gentil. Alors, bonjour c'est quoi le buzz? Alors, le buzz, il faut distinguer deux définitions. On a à l'origine, le buzz est une technique de communication, une technique marketing qui consiste à créer du bruit, en fait, créer des interactions autour d'un produit à lancement. Ça fait penser à un bruit. Exactement. Exactement, parce que c'est
assimilé au bourdonnement d'abeilles. Donc c'est un anglicisme pour dire bourdonnement d'abeilles. Donc ça, c'était à l'origine ce que signifiait le buzz. Maintenant, dans les années 2010, avec l'avènement du web, le buzz, c'est un peu utilisé dans toutes les sauces pour désigner le fait de faire du bruit, des interactions, créer des rumeurs sur une personne, sur un événement, que ce soit un lancement ou pas. Alors, je poursuis pour parler en fait des leviers. Qu'est-ce qu'il faut pour créer, on va dire, du buzz? Mark Hughes, qui est un entrepreneur américain, a défini 6 leviers majeurs pour créer du buzz. Donc le premier levier, c'est ce qui est tabou. Donc il a estimé que pour créer du buzz, il faut qu'il y ait dans le contenu quelque chose qui est tabou. Si vous parlez de sexe, on n'entend pas toujours parler de sexe en public. Donc si vous parlez de sexe, vous avez de grosses possibilités de faire du buzz. Après, vous avez ce qui est insolite, ce qui n'est pas usuel, ce qui n'est pas commun. Donc vous allez aussi créer du buzz. Vous avez ce qui est outrageux comme troisième levier. Vous imaginez, il y avait une star du showbiz qui avait en son temps indiqué qu'elle avait eu des relations intimes avec plus de 100 personnes. C'est outrageux, c'est scandaleux, donc ça crée du buzz. Ensuite, comme au quatrième levier, il a déclaré qu'il faut qu'il y ait de l'hilarant en fait dans le contenu. Donc ce qui est comique, ce qui fait rire en fait. Voilà, ça crée du buzz. La plupart de nos buzz que nous voyons, vous avez eu le phénomène, on le verra peut-être plus tard dans les slides qui vont suivre. En tout cas. Le phénomène d'Ougoutigui qui avait quelque chose d'hilarant, quelque chose de comique. Ça va accrocher. Exactement. Il y a d'autres phénomènes aussi, soit dit en passant. Ensuite, nous avons cinquième levier. Après, cinquième levier, nous avons ce qui est remarquable. Ce qui est remarquable. Donc, ce qui est remarquable, ce qui est beau, ce qui est exceptionnel. On a vu, je crois, en France, avec l'immigré malien qui est allé sauver un destin gassamatique. Exactement, sauver le petit enfant du haut des étages. C'était exceptionnel, donc ça a créé du buzz. Après, le sixième levier, si on peut revenir sur la stade, l'autre levier, c'était ce qui est secret. Alors, ce qui est secret, il faut noter 2 ingrédients qui doivent se réunir. Imaginons que moi, un individu anonyme, inconnu, sur la toile, on révèle mes secrets, ça ne va pas créer du buzz. Mais imaginez qu'on révèle en griffe un secret de Marcelin ou d'Alice, ça oui, ça va créer du buzz. Donc pour que ça crée le buzz, il faut qu'il y ait un aspect célébrité, ou bien quelqu'un qui est connu, et qui a un secret à révéler. Donc voici les 6 leviers qu'il a identifiés comme étant les boutons sur lesquels on peut appuyer pour créer du buzz. Voilà. Donc on a les 2 slides qui vont suivre, on va voir des exemples de buzz. D'abord la slide numéro, je crois, 2. Là, on a défini le buzz, voilà. On a cité les piliers sur lesquels s'asseye donc tout buzz, c'est-à-dire le tabou, l'insolite, l'outrageux, l'hilarant, le remarquable et le secret. Maintenant, on va s'attaquer à un exemple concret. Voilà, donc on va prendre un exemple local, donc le phénomène d'Ougoutigui. Qui s'est déroulé, je crois, en novembre 2018. Récapitulatif pour ceux qui nous regardent de l'extérieur qui peut-être ne le... Alors, D'Ougoutigui, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme qui, je crois, qui à ses heures peut dire... un jeune homme qui est sorti de sa douche et qui a fait une vidéo qui a créé le buzz. Exactement. Alors, on se dit, mais pourquoi on a réussi à créer... Prendre son bain crée autant de... Avec du savon dans les oreilles. Voilà. Donc, d'abord, en termes d'engagement, on a eu des millions de vues. Des milliers de partages, des milliers de commentaires, des parodies, dans des représentations. Ensuite, on se demande pourquoi ça a marché. Ça a marché parce qu'il a réussi à faire un savant mélange de ce qu'on va appeler des facteurs de création de buzz. Vous avez l'humour. D'accord. Donc, il y a eu de l'humour dans ce qu'il a fait. C'est bien. Il y a eu le contre-pied. Pourquoi le contre-pied? On est dans une société ivoirienne de plus en plus. On veut paraître beau sur le net, on veut être dans les endroits chics et tout. Ben lui, il vient, il sort de son, j'ai envie de dire, de la petite cabane et tout ça, dans un cadre, j'ai envie de dire, un peu bizarre, et qui est juste un cadre inattendu, on va dire ça. Et pour le simple fait qu'il s'est lavé, il est totalement heureux et tout. Donc c'est de la simplicité. C'est vrai, c'est vrai. Exactement. C'est pas aseptisé, c'est pas une photo retouchée, c'est quelque chose de vrai. Oui. De simple, de naturel, et ça crée le buzz. Après, il y a eu du symbole. Pourquoi le symbole?
Parce qu'il a démontré, en fait, à travers cette vidéo qu'on peut, j'ai envie de dire, ne pas avoir grand-chose et être heureux, en fait. Faire du rien quelque chose de grand. Exactement. Donc ça, ce sont des ingrédients, en fait, qui lui ont permis à cette vidéo-là de devenir Monsieur une Connor, culte, en fait. Monsieur Batlemi, oui. J'ai une photo. D'accord. Je vais vous montrer ça à vous seul et vous allez me dire si ça peut faire le buzz ou pas. On a parlé aussi des éléments de secret, non? Il y a des secrets aussi. Donc il faut faire attention aux détenteurs de secrets, je pense. Hein. Monsieur Connor, je récapitule. J'ai une photo sur quelqu'un. Quelqu'un qu'on connaît bien, vous et moi. D'accord. Yeux dans les yeux. Vous allez me dire si c'est possible, si c'est une photo comment on dit, buzzique, ou bien si c'est une photo potentiellement buzzique. Bon, voilà, on va utiliser ça comme ça. Ok, on continue. Ensuite voilà. Ensuite, on a, vous avez vu que j'ai barré phénomène de, on peut revenir sur le phénomène de mode. Alors, il a manqué en fait un petit quelque chose sur, on va dire, la vidéo de Boutigui. Il y a ce qu'on appelle le suivi. Quand vous créez un buzz, il y a le suivi. C'est ce qui a manqué. Le but du suivi, c'est d'envoyer vos fans, les personnes qui ont suivi votre buzz, vers, on va dire, une augmentation d'un comportement, d'un service. C'est ça qui a manqué en fait. Il avait son accoutrement entre griffes, les laquais avec le t-shirt et le jean, mais ça n'a pas été suivi par la plupart des personnes. Si ça avait été suivi, c'est que si Marcelin était venu sur le plateau avec, on va dire, une sape à la Boutigui, des produits dérivés, ça on serait dans un phénomène de mode. Est-ce que le charme du buzz, c'est pas que ça ne dure pas au fait finalement? Que ce soit éphémère. Éphémère. Oui, c'est aussi ça, mais c'est... En fait, le but en marketing, c'est de pouvoir faire augmenter en fait, les ventes ou bien la consommation d'un service précis. Ah, mais il a eu beaucoup de, entre guillemets, de ventes. Hein. Il en a profité énormément, le Boutigui. L'accompagnement, aujourd'hui, il était sponsorisé, reçu par des personnalités. Ce ne sont pas des dérivés. En fait, il y a eu du buzz dans sa poche aussi. Exactement. C'est beaucoup plus, en fait, on va dire, de la reconnaissance. Voilà, on voulait s'identifier à lui, mais ça n'a pas eu en termes de produits dérivés, en termes de, on va dire, d'augmentation d'un comportement social précis. Il n'y a pas eu ça. C'est justement qui a fait un peu le petit point, bon, je ne dirais pas négatif, le petit point qui a fait qu'il n'a pas atteint le niveau de phénomène de mode. C'est un buzz flop alors ou pas? Non, absolument pas. C'est l'un des gros buzz, j'ai envie de dire, de l'année 2012 et qui pourrait être classé comme, à mon sens, le buzz qui aura marqué tous les clashs. Voilà, et notre exemple de buzz avec le... Cette fois à l'international avec Psy, donc le tube, donc c'est la slide qui suit, c'est le tube mondial qui a recordé plus de 600 millions de vues en moins de 3 mois. Aujourd'hui, on parle de 1,5 milliard de vues en termes de vidéos. Donc c'était un buzz interplanétaire, des partages, des commentaires, des parodies, des représentations. Alors on se demande pourquoi ça a marché. Encore une fois, il y a eu le contre-pied avec humour. Alors j'explique l'histoire un petit peu. Nous sommes dans une Amérique où la plupart on va dire des vidéos se font avec beaucoup de luxe, beaucoup de danse sensuelle, beaucoup de voitures de luxe, montrer voilà, cette Amérique qui a réussi. Alors lui, il vient et tout ça en dérision. Il brise les codes. Il brise les codes, merci. Donc il brise les codes avec humour. Il va utiliser en fait, comment dire ça, des chaînes en or, il va utiliser des voitures, mais avec de l'humour, pas pour les encenser, mais plutôt pour parodier, banaliser. Donc pour une Amérique qui est, comme je le disais, assez... Bling, un individu qui vient et qui fait ça, ça fait buzz. Après, il y a ce qu'on appelle la création participative. Alors, qu'est-ce que c'est? La création participative, c'est... alors, ça s'explique que pour trouver sa danse, il a demandé, en fait, que les internautes, que ses fans lui conseillent une danse. Donc, il y a eu plusieurs danses qui ont été proposées. Et c'est cette danse qu'on appelle la danse du cheval qui a été plébiscitée. Donc vous imaginez que lorsque les publics prennent part à la création de quelque chose, ils se sentent un peu comme une espèce d'auteur exactement de cette musique-là. Donc ça fait le buzz. Il y a aussi des représentations. Pourquoi ça a marché? Parce que c'est un buzz qui a été reproduit, parodié partout. On se rappelle en fait de l'énorme flash mob qui s'est développé. En prison Oui, en prison, mais aussi à la place Trocadéro, donc à Paris, où des milliers de personnes sont rassemblées pour danser à la danse du cheval. Il y a aussi cette petite vidéo qu'on a eue avec des enfants en caleçon, avec des débardeurs en blanc qui dansaient au son de la musique de Psy. Donc ça a été un phénomène de mode extraordinaire.
Alors, faut remarquer aussi, hein, on nous envoie un message pour nous faire remarquer également qu'il y a des buzz macabres. On filme parfois les corps des gens. Il y a des buzz aussi dans les hôpitaux. On a encore souvenance de ce buzz-là où il y avait une personne souffrant de priapisme, on va dire ça comme ça, qui a été filmée. Et ça aussi, c'est des mauvais... Et il y a des photos volées. Il y a des photos volées aussi qui créent le buzz. Exactement. Comme je disais, c'est des choses qui sont insolites, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a des hôtels où il se passe des choses qui créent des buzz. Exactement. Et puis il y a certaines personnalités aussi qui font le buzz à travers leurs déclarations. C'est ça. Nous sommes en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire une émission en parlant de buzz et ne pas dire ça. Les Ivoiriens vont nous en vouloir. C'est ça. Effectivement, ces buzz reposent au même principe, hein, au principe que c'est des choses insolites qu'on n'a pas l'habitude de voir. Des propos qu'on n'a pas l'habitude d'entendre lorsqu'on les entend. Ah oui, ça, c'est des propos qu'on n'entend pas souvent. Hein. Voilà, c'est inédit, donc ça frustre en fait. Inédit, c'est pas glamour. En fait. Exactement, c'est pas glamour, ça frustre en fait l'entendement commun qu'on a. Donc effectivement, ça crée le buzz. Mais il faut retenir qu'en fait, pour créer le buzz, il faut avoir l'habitude de faire ce qui n'est pas habituel. Il faut faire ce qui est secret, ce qui ne rentre pas dans les codes, ce qui fait rire. Ce dont on ne parle, ce qui choque également. Ce qui choque. Alors, il y a une petite nuance, il faut ne pas aller au-delà de ce qui est moral très souvent, parce que ça peut revenir en pleine face et devenir un bad buzz pour vous. Justement, le bad buzz, on peut le situer... alors, le bad buzz, c'est un buzz qui ne s'est pas déroulé comme il se doit. Un buzz raté. Un buzz raté. L'idée du buzz, c'est d'avoir des avis positifs sur notre marque, sur notre produit, sur notre événement. Lorsque cette communication se passera comme il se doit, lorsque on recote en lieu et place des avis positifs, des avis négatifs, en ce moment-là, on parle de bad buzz. Voilà. Alors, comment ça peut se créer? Ça peut être, comme je l'ai dit, une communication, une campagne de marketing de communication qui a été ratée. Ça peut être un client mécontent sur un service, donc il va sur le net, il écrit, et tous les autres qui ont... comme on l'a vu tout dernièrement avec une certaine marque, campagne. Exactement. Voilà. Je crois qu'il y en a eu un produit, je crois, de boissons spiritueuses qui avait été également... blacklisté en griffe pour les conditions d'hygiène. Donc il y a également ça. Il y a aussi les annonces, on va dire, sujettes à polémique. Si vous faites, on va dire, des licenciements de masse, ça peut susciter le buzz. Si vous faites des déclarations sexistes, ça peut susciter le buzz. Donc voici en fait ce qu'on appelle le bad buzz. Peut-être après, on verra comment il faut qu'on gère. Dans la cohérence en tout cas du thème. Je rappelle qu'à l'origine, ce qui est mieux, c'est le buzz en matière publicitaire. C'est ça que les anglo-saxons et même les francophones ont pris. Mais puis après, ça peut aller dans l'autre sens. Mais seulement, il faut savoir toujours raison garder. Même s'il n'y a pas de rédacteur en chef sur les réseaux sociaux, il faut avoir soi-même son propre habit et surtout respecter certains codes que vous avez énumérés. Merci beaucoup, Barthélemy. C'est un plaisir de vous avoir. La semaine prochaine, on va creuser. On va creuser encore. On va faire le buzz maintenant, parce que chaque fois qu'on a la pépite des matins d'Isaac, il y a forcément un buzz, mais du bon buzz, le buzz pour le public, parce qu'il se réveille là-bas également tôt pour votre bien-être. Salut la famille! Direction donc plateau. Direction le plateau. J'espère qu'on nous reçoit. Bonjour Isaac, bonjour la famille. Merci de nous faire danser ce matin, on en a besoin. Hein. C'est the weekend. On est encore loin du week-end, mais bon, c'est bon à prendre. Hein. 6h48 en temps universel, vous écoutez Fréquence 2, la fréquence jeune. Bienvenue dans les matins d'Isaac. Si vous nous prenez en cours de diffusion, et d'ailleurs, comme vous le savez, tous les mardis, donc à la même heure, 6h48, nous rejoignons l'équipe de Matin Bonheur Marcelin, Alix, Cocola et toute la team de Matin Bonheur à qui on passe le bonjour. Amis téléspectateurs de RTI 1, bonjour à vous. L'équipe des Matins d'Isaac vous passe le bonjour. Yann Baou est là. Bonjour Marcelin, bonjour Alix. Bonjour Yann. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour à Priscille aussi. Bonjour Isaac, bonjour à tous mes patients. Voilà. Ben, surtout qu'ils vous répondent sur le plateau. Bonjour, Carlton Yoka. Bonjour tout le monde, bonjour, Africain, Ivorian, Nigérian. Je salue tout le monde. Ouais, bonjour, Marcelin Govoy. Bon, ça s'appelle Marcelin Govoy. Voilà, si tu ne sais pas prononcer, tu pas grave. Non, c'est pas grave, je suis habitué, c'est pas grave. De lui. Voilà, il dit qu'il est habitué. Mais ça tombe que ça vient du cœur, ça vient du cœur. Ce jeudi mardi.
C'est clair que ça vient du cœur et ça, on l'avait compris, lui. En fait, il pense ici. Voilà, c'est pas ici, c'est là. Voilà. Allez, en ce joli mardi, hein, sur Fréquence 2, nous allons développer un petit sujet. Oui, vous êtes tous témoins, hein, très chers Ivoiriens, et vous aussi qui nous suivez de l'étranger, de la foire aux jurons, donc sur les réseaux sociaux. Oui. Et surtout venant des artistes. Marcelin, j'imagine que vous prenez le soin de lire parfois et j'imagine combien vous pouvez être peiné de voir des artistes s'insulter par réseaux sociaux interposés. Notre super précis ce matin va décrypter donc ce sujet dans la grave affaire. Oh, wow. Grave affaire. Bon, les sujets les voici. Bonjour, docteur. Le matin, comme ça, je t'écris pour crier mon inquiétude face de les injures sur Facebook. Pas rien. De la part des artistes. C'est vrai. Bon, il n'est pas le seul, mais c'est eux que je voudrais m'arrêter. Parce que très souvent, les enfants, ils s'identifient dans eux. Voir les personnes qu'on l'aime comme ça, par les plus jeunes, les sortir les mots comme ça, je me demande que les générations futures là, ils vont devenir quoi? C'est le sujet qui est posé sur les tables ce matin-là. Bon, on va le dire en français facile pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'il disait Carlton. Bonjour docteur, ce matin je vous écris pour crier mon inquiétude face aux injures sur Facebook de la part des artistes. Certes, ils ne sont pas les seuls, mais c'est sur eux que je voudrais m'arrêter parce que très souvent nos enfants s'identifient à eux. Voir des personnes adulées par les jeunes sortir de ces mots, je me demande qu'adviendra des générations futures. Ah, est-ce qu'il a dit comme ça en plus? Oui, c'est ce que la personne a dit. D'accord. Précis. Il s'inquiète pour ses enfants. D'abord, il faut faire la part des choses. Ça dépend du registre. Là, on est dans le showbiz. Il y a certains registres qui demandent ça. Exemple, le coupé décalé. Yann. Oh, non. Exemple, le coupé décalé. Donc, il faut savoir expliquer à l'enfant que dans le coupé décalé, il arrive des moments où on fait semblant de s'insulter. Mais ça, c'est pour attirer l'attention. Ça s'appelle faire le buzz. D'accord. Donc, quand un enfant suit un artiste, il faut qu'il choisisse le bon côté de la chose et il laisse le mauvais côté. Injure aussi, il y a idéologie. Il y a un buzz aussi dans Injure là. Mais je vous dis que c'est le coupé décalé, c'est comme ça. C'est venu désordonner, ça s'en va désordonner. Vous avez déjà vu les gens de gospel s'insulter? Non, ça c'est impossible. Vous avez déjà vu les gens de jazz s'insulter? Ah non. Vous avez vu les gens qui font... Même Zogolo, même, c'est pas comme ça. Ouais, souvent quand ils sont trop saoulés. Ça dépend, hein? Ouais, ça dépend. Tu vois, donc ça dépend du registre. Et je vous ai dit, un artiste, là, bien qu'il soit artiste, chanteur et star et tout ça, c'est un être humain. Ok. Donc, quelque part, là, il y a l'éducation aussi. Il y a l'éducation. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Les enfants ou bien les gens qui suivent les artistes, vous êtes sur Internet, vous suivez Doxy Yahoo, vous suivez telle personne, vous suivez ceci, vous suivez cela. Mais qu'est-ce que vous cherchez quoi au juste? Qu'est-ce qui vous attire chez cette personne? Il faut savoir faire la différence entre aimer les chansons d'Arafat et aimer la personne d'Arafat. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas Won Ange DJ. Non, ça c'est Arafat. C'est ça, c'est Arafat DJ. Oui. Ah. Dans la vraie vie, c'est dans la vraie vie, c'est Won Ange DJ. C'est Didier. Quelqu'un qui a très honte et qui est très respectueux. Voilà. Mais quand il est sur les réseaux sociaux, quand il s'appelle DJ Arafat, il ne faut pas chercher sa bonne éducation. En fait, ce sont des acteurs dans leur propre vie. C'est ça le feeling. Voilà. Donc il faut savoir en fait pourquoi est-ce qu'on suit un artiste. Et puis je pense que les parents même peuvent accompagner les enfants dans le choix de leur artiste. Les artistes qui le suivent. Voilà. Parce qu'ils sont encore enfants. Et un enfant, il est fan de tout et n'importe quoi. Donc tu peux l'orienter. À un certain âge, l'enfant peut choisir. Mais quand il est enfant, tu peux lui dire, ah, n'écoute pas ce genre de musique, écoute ce genre de musique. Ah, quand tu aimes tel artiste, aime l'artiste par rapport à ça et ne l'aime pas par rapport à ça, ne fais pas attention à ceci, ne fais pas... Vous pouvez suivre les enfants. Moi, je pense que la démarche de la RTI est déjà une très bonne démarche. Ben oui, on voit ici avec Ozo Bakri. Il y a certains artistes qu'on n'imite plus. Oui, c'est fini. Là. Et ça, oui. Et ça, c'est normal. Tu vois des enfants, oui, l'enfant veut imiter une artiste dans la vraie vie. L'artiste est tatoué, tout son corps est tableau. Mais l'enfant, quand il veut imiter l'artiste, il a besoin de se dessiner. C'est tableau de Il a besoin de se dessiner. Bon, imagine un enfant qui doit imiter Doxy Yahoo. Il faut superposer les couches sur l'enfant. Parce qu'il faut que l'enfant ressemble à l'artiste qui doit imiter. Mais non! Un enfant qui doit imiter Ami Sarah, tous les cas ne va pas finir dans sa bouche. Donc tout ça, là, il faut pouvoir orienter l'enfant. Donc expliquer à l'enfant que c'est un métier. Bon, ça c'est pour les enfants, c'est pour les parents. Les artistes eux-mêmes. C'est ça que je parle. Qui s'insultent.
Mais je dis, dans la vie, la façon dont tu te vends, c'est comme ça, on t'achète. Donc, si tu te vends vous vous insultez pourquoi moins cher, au on t'achète juste. à crédit. Vous vous insultez pourquoi au juste. En fait, c'est des artistes à 2 balles qui ne sont pas intelligents. Vous avez remarqué, c'est toujours les artistes qui chantent mal qui s'insultent. Ben, c'est peut-être l'exemple des stars américaines. Je veux dire, Oui, mais les stars américaines, est-ce que vous écoutez ce qu'ils disent? Eux, ils ont un feeling. C'est pas tout ce que les blancs font qu'on copie. Quand les blancs font naturel, le bon côté des choses, c'est pas la même alimentation. Je vous dis ça tous les jours. Mais oui, tout ça là, ça compte. C'est pas la même alimentation, c'est pas le même climat, c'est pas le même feeling. C'est pas parce que les Américains, je vous dis, quand ils se classent, tout est coordonné, tout est ordonné. Et il y a de la récupération derrière. C'est ça. Un artiste que vous prenez, moi je me rappelle à l'époque quand Jay-Z voulait faire les clashs, il m'a appelé. Quand Jay-Z et son ami, quand ils doivent se clasher comme ça, tout est programmé. Ils savent que quand ils font une vidéo où ils se clashent, il aura tel million de vues. En fonction de tel million de vues, il y a de la récupération. C'est comme la vous avez votre téléphone chine, tant que vous venez vous insulter, il n'y a rien derrière. Vous venez dormir sur vos nattes. Une belle récupération marketing derrière. C'est du marketing, tout ça c'est organisé, mais nous on ne sait pas ça. Aujourd'hui on se lève, on marche ensemble, demain on vient s'asseoir, on s'insulter, on finit de s'insulter, on dit tu écoutes chanson, mais les deux même sont nuls. Et je le redis encore, ça dépend des registres. Et il y a la façon, tu vois, il y a une façon professionnelle de faire des clashs. Moi j'ai écouté ce que je me rappelle, la dernière chanson. Mon marabout là, ce sont mes lolos, c'est mon bojo, tu vois. Et l'autre a répondu, mais oui, l'autre a répondu, Mariva lo wow, faut pas faire basse, Mariva. Il a su. C'est les clashs comme ça quoi. Tu vois, c'est un clash soft. C'est vraiment toute la subtilité est installée. Tu vois, un clash artistique. L'autre a clashé, la servante a vendu le CD à 30 minutes. Combien de minutes? Mais aujourd'hui, c'est tous les artistes qui chantent mal là. C'est eux qui vont venir afficher. Je pense que les auditeurs vont poursuivre, les auditeurs et les téléspectateurs vont poursuivre le débat chez eux. Vous avez bien entendu, on a un autre sujet à proposer aux auditeurs tout à l'heure. Donc à 7h10, tu pourras nous appeler au 20 22 21 21 ou au 20 24 27 89. On parle de football. Voilà, ma bouche. Quel est votre pronostic du match de 8e de finale de Ligue européenne des champions qui opposera Manchester United au Paris Saint-Germain? Il aime le ballon, les femmes là. Non, j'aime les footballeurs, j'aime pas le foot. Alors Marcelin, un pronostic pour Manchester United face aux Parisiens? Bah, vous posez la question à deux Parisiens sur le plateau. Alix et moi supportent le PSG. 1-0 pour le PSG. 1-0. Ouais. Bon, j'imagine que Alix, elle supporte bien. Elle supporte plutôt Mbappé. Merci, c'est ça même. Oui, ça suffit pour supporter toute l'équipe. Bon, allez. Mais on vous fait une bise à l'œil. On se retrouve mardi prochain. Hein, donc, mardi. Et surtout aux auditeurs, ne décrochez pas. On est ensemble jusqu'à 9h sur Fréquence 2. Voici de la musique pour vous accompagner. Il y a toujours un brin de zouk, non, pour les accompagner. Amen. Ça peut faire du bien. Ça fait du bien de danser. Aïe, 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 aïe. C'est le matin, hein. Et où il m'emmène, lui? Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est déjà la Saint-Valentin? C'est bon. Le reste pour le 14. La Saint-Valentin à suivre, affaire à suivre sur Matin Bonheur, c'est ça. Déjà, on vous met dans l'ambiance de la Saint-Valentin, une affaire de buzz, une affaire de Valentin. C'est ça, la magie RTI. Merci à nos amis de radio, de la radio de Fréquence 2, la fréquence la plus cool. On est très heureux d'être avec vous. La suite, Alix, qu'est-ce qu'on a? La suite, c'est une petite réclame et puis Régis, il ne pourra pas danser, mais il vous donne les informations derrière. Cette année, la Saint-Valentin sera géniale avec le jeu Quiz SMS Saint-Valentin. Envoie vite LOVE, L-O-V-E, au 98 114 et tente de gagner des lots surprises chaque heure.
Des nuitées à Assini en couple. 50 000 francs et 100 000 francs CFA chaque jour. 500 000 francs CFA et un super lot de 1 million de francs CFA pour passer une Saint-Valentin de rêve. Envoie maintenant LOVE, L-O-V-E au 98 114. C'est 103 francs les SMS. Bienvenue dans l'actualité internationale, à commencer par la France. Plusieurs tags antisémites et homophobes ont été découverts durant le week-end du 9-10 février en divers endroits de Paris. Le procureur et le préfet de police de la capitale ont été saisis. 2 portraits de Simone Veil ont également été recouverts de croix gammées. En Inde, plusieurs dizaines de blessés sont recueillis à l'hôpital de Miro au nord-est de New Delhi après une intoxication massive à l'alcool frénaté au cours du week-end, causant la mort d'une centaine de personnes. La police présente sur place pour prendre les dépositions des victimes a lancé une vaste opération contre les distilleries clandestines. En Indonésie, pour obtenir des aveux de la part d'un individu qui aurait volé des téléphones portables, des officiers de police ont drapé un serpent autour du cou du suspect. La vidéo de la scène a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Les autorités ont annoncé des mesures disciplinaires contre ces officiers de police pour avoir exagéré à ce point. La police a présenté ses excuses. Ismaël Emilien, le très discret conseiller spécial d'Emmanuel Macron, a annoncé dans un entretien au Point, publié hier, qu'il démissionnera de l'Élysée d'ici la fin du mois de mars. Il a justifié sa démission par la prochaine parution d'un livre sur le racisme qu'il co-signe avec un autre conseiller élyséen, David Amiens. Emmanuel Macron, le président français, ayant interdit à ses conseillers de publier pendant qu'ils sont en poste à l'Élysée. On reste en France, ils sont toujours sur les routes pour sauver des vies et dès qu'on les appelle. Les pompiers sont aussi très sollicités pour les demandes qui ne relèvent pas du tout de leur mission. Fuite d'eau, ascenseur en panne ou pigeon coincé dans un arbre. Un appel sur 3 est considéré comme abusif. Reportage. Lorsque les sapeurs-pompiers de Paris arrivent à cette adresse, c'est pour une urgence. Une femme de 94 ans se plaint de douleurs abdominales. À l'examen, les douleurs de Raymonde s'avèrent d'une toute autre nature. Et là, en l'occurrence, est-ce que ça vous serre dans la poitrine? Oui, il y a longtemps que j'ai mal au ventre comme ça. Ça fait plus d'un mois? Oui. Ça fait combien de temps? 1 an? Oui. D'accord. J'étais toute seule là. Comme une âme en peine. Et mais votre fille là qui arrive. Avec l'aval du médecin, les pompiers ne la conduisent pas à l'hôpital et contactent sa fille. C'est une facilité, oui, pour beaucoup de gens. La solitude, une détresse, voilà, peu importe. Hein. Les gens appellent le 18, un peu pour tout et n'importe quoi. Concrètement, on s'en passerait bien. C'est pas notre cœur de métier. On n'est pas là pour. Enfin. Après, voilà, les gens dans leur détresse, ils ont qu'un numéro en tête, c'est le 18. À Paris et en Petite Couronne, tous les appels pour le 18, mais aussi le 17 et le 112 sont traités par une plateforme unique. Ici, plus d'1 million de demandes de secours sont reçues chaque année. Elle a mal sur le côté, mal au bras, mal à la jambe. Les appels sont filtrés selon leur nature et leur degré d'urgence. À quelle adresse? Les sapeurs-pompiers du centre opérationnel doivent recueillir un maximum d'informations et peuvent décider de déclencher ou non une intervention. Ok, très bien. Bon, on arrive, d'accord, ne quittez pas. On est en retard. Car beaucoup d'appels ne concernent pas une urgence vitale. Dans ce cas-là, monsieur, par rapport au problème, je vous invite à contacter un plombier. Pourquoi aller au sol comme ça? D'accord. Nous, les pompiers, on ne va pas venir vous fermer la vanne d'eau. Quand on leur explique que ce n'est pas une mission d'urgence de pompiers, ce n'est pas une détresse vitale, les gens ne comprennent pas. Il y a des personnes qui vont jusqu'à nous dire je paye mes impôts, donc j'estime, je donne de l'argent au calendrier des pompiers, donc j'estime que vous devez venir, etc. Les gens sont quand même exigeants. Parce que dans la vie, c'est compliqué. Hein. On a un phénomène qui est assez compliqué en ce moment. Donc les gens veulent tout de suite et tout maintenant.
Les interventions du 18, gratuites et rapides, certains n'hésitent pas à en abuser, au risque de ralentir les secours pour des appels plus urgents. Un grand classique, les ouvertures de portes, pour éviter de payer un serrurier. Mais attention, en cas d'abus, ces dernières peuvent désormais être facturées. Un tiers des appels, voire la moitié dans certaines régions, sont considérés comme abusifs par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Reste que sauver des vies ou répondre présent fait partie intégrante de leur mission. On termine avec le chic et le glamour. Les Grammy Awards ont fait la part belle à l'Amérique dans deux genres très différents. En célébrant le rap provocateur This is America de Childish Gambino d'un côté et en décernant de l'autre le titre d'album de l'année à la chanteuse country. Casey Musgraves, l'ex-première dame Michelle Obama, a fait une apparition surprise pour promouvoir la présence des femmes et des artistes issus des minorités ethniques dans la musique. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci également. Ça vous dit aussi un peu de... Vous chantez très bien. On a appris tous les sons sur vous. Ne dites rien, ne répondez pas. C'est ça. Merci Régis. Merci. Bonne journée. Merci. Et puis on se retrouve avec beaucoup de plaisir demain. En attendant, on est dans le couloir, le dernier couloir de cette émission Matin Bonheur. Rendez-vous numéro 2. Oui, le fameux couloir. Pour parler maintenant de droit. Vous le savez, mardi, nous parlons de droit avec un thème d'une actualité des plus brûlantes, mesdames et messieurs. Injures publiques, diffamation et violence verbale. Qu'est-ce que la loi nous dit? Que la violence soit en public, dans les réseaux sociaux, quelque part, dans les médias, tout ça. Qu'est-ce que la loi dit? C'est là où intervient notre spécialiste, Maître Koné Kiyubien. Et c'est là également où intervient notre thématique qui est toujours illustrée. La preuve. Une injure publique, selon moi, c'est le fait de tenir des propos qui portent atteinte à plusieurs personnes. Bon, la population, quoi. Injurer quelqu'un, ça dit porter atteinte verbalement à l'intégrité d'une personne. Ça dit verser quelqu'un même devant plusieurs personnes. C'est ça une injure. Bon, pour moi, une injure, c'est de porter atteinte psychologiquement à une personne, de telle sorte à lui porter préjudice peut-être, ou à ternir sa réputation, ou à lui faire mal dans son fond intérieur. Une diffamation, c'est de raconter au fait un conte vérité à l'égard d'une personne. L'injure est une parole ou une expression qui blesse d'une manière grave et consciente une personne ou un groupe. La diffamation est une fausse accusation qui porte atteinte à l'honneur et à l'intégrité d'une personne ou un groupe. L'injure et la diffamation peuvent être publiques ou privées. Souvent parfois les matins, quand on emprunte le bus de Bouaka, l'apprenti de Bouaka se permet par moment, lorsqu'il est incapable de vous donner votre monnaie, il peut se permettre de vous injurer. Sur les réseaux sociaux aussi, on se met parfois à critiquer, il y a certaines personnes qui se mettent à critiquer les hommes politiques. Ça sont les injures aussi. On peut critiquer les idées des autres, de ses adversaires politiques, mais sans pour autant injurer l'autre. C'est quelque chose qu'on interdit dans la Constitution. Il faut que les Ivoiriens puissent se respecter par la loi. Il faut qu'on démontre à un niveau. Il faut qu'un Ivoirien sache connaître la loi au moins de son pays au lieu de parler dans le vide. Nous voyons de plus en plus de personnes porter des insultes à l'égard de leurs semblables. Car pour eux, ces insultes ne sont pas sanctionnées. Il n'y a pas de suivi, rien n'est fait, donc lui il s'en fout. Il peut tout se faire, il s'est dit que tout lui est permis. C'est une question d'éducation. Sinon, quelqu'un qui a été bien éduqué, tu ne peux pas être soit dans un gouvernement ou bien un député et puis te permettre d'insulter quelqu'un. Vous voyez que nos enfants nous regardent. Et des personnes aussi bien aussi nous regardent. Lorsqu'il y a des violences verbales, surtout les injures, ça peut créer des blessures dans le cœur des gens. Ça peut créer aussi des frustrations. La liberté d'expression a des limites. Les dispositions du Code pénal sanctionnent la diffamation et l'injure. Sur les réseaux sociaux, de nombreux propos injurieux et diffamatoires sont publiés à l'appel. Comment réagir? Dans quel cas peut-on déposer une plainte pour diffamation ou insulte? Quelle est la procédure juridique en cas d'insulte, de diffamation publique ou privée?
Autant de questions auxquelles notre consultant, expert, avocat, Maître Koneki Obien, essaiera de donner des réponses. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marco. Alors on va démarrer par des définitions. Qu'entend-on par violence verbale? Les violences verbales, il y en a de plusieurs sortes. Excusez-moi. Il y a des violences verbales qui peuvent être faites contre une personne dénommée. Il y a des violences verbales qui peuvent être faites à la cantonade, comme on le dit, au public. Il y a des violences verbales qui peuvent être faites par voie de presse, soit parce qu'on impute un fait faux. Il y a des violences verbales qui peuvent être une incitation à une insurrection, une incitation à un soulèvement. Il y en a une pléthore. Donc les violences verbales, pour mieux les classifier, il faut partir des violences verbales qui sont saisies par le code pénal et des violences verbales qui sont prévues dans les lois spécifiques. Voilà, des violences verbales qui sont prévues par le code pénal. C'est en ce moment où on vous entendrez parler d'outrage, de diffamation, ou bien d'injures, ou bien des violences verbales qui sont saisies par voie de presse. En ce moment, c'est le lieu même de la diffamation. Ou bien des violences verbales qui sont prévues par des lois spécifiques en Côte d'Ivoire, la loi sur la cybercriminalité. D'accord. Ça, il s'agit de la classification des violences verbales. Alors, comment fait-on la preuve de ces violences verbales-là? Bon, les violences verbales, c'est des faits juridiques. Ça veut dire quoi? Ce sont des faits qui sont saisis par le droit. La preuve peut être faite par tout moyen. Mais il arrive des cas où la loi donne des spécificités pour pouvoir reconnaître ces violences verbales et pouvoir les prouver. C'est les violences verbales faites par voie électronique, par voie de diffusion de messages sur les réseaux sociaux. La masse. Non, pas la masse. C'est-à-dire qu'il y a des violences verbales qui sont diffusées par voie de presse, la presse classique, la presse écrite, la radio, la télévision. Là, il suffit de rechercher ces éléments-là. Si c'est la presse écrite, on a les coupures de journaux. Mais si c'est par les réseaux sociaux et autres, ça c'est dans la loi sur la cybercriminalité. En ce moment, compte tenu de ce qu'il y a des montages qui peuvent avoir lieu, en ce moment-là, la loi donne compétence à des experts qui prêtent serment pour prouver que cette bande est authentique. Parce que si on devait se servir de toute vidéo ou bien de toute bande sonore comme étant des éléments authentiques, vous savez qu'on ferait le chou gras, le marché, le printemps des faussaires, qui parfois qui vous font un montage tellement bien fait qu'à l'œil nu, l'œil du profane ne pourrait pas déceler le vrai du faux. Donc, il y a des expertises, on a recours à des experts pour pouvoir démontrer que cette violence, cet élément-là est vrai. Alors, Maître, quelles sont les voies que la loi prévoit pour les victimes de violences verbales? Bon, il faut tenir compte des spécificités. Lorsqu'il s'agit de violences verbales prévues par le Code pénal, en matière de violences verbales, il y a un article culte, bon, il faut dire ainsi, l'article 174 du Code pénal. Et c'est tellement vaste que chaque fois que vous verrez un article qui fait référence à la violence verbale, reviendra à cet article-là. On vous dit quiconque par geste, simple geste, propos, cri ou menace, par écrit, image, dessin imprimé, document, placard ou affiche ou tout autre moyen sonore ou visuel. Ça veut dire que tout élément, vous voyez comment c'est large, tout autre moyen sonore ou visuel. Et on vous dira que lorsque cela est fait, c'est considéré comme une violence verbale. Lorsque c'est fait dans le cadre d'atteinte à l'autorité publique, par exemple d'atteinte au chef de l'État, au président de l'Assemblée nationale, au président du Conseil économique et social, des magistrats, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, on vous parlera d'outrage. Et en ce moment, la loi donne au chef de l'État, à la personne qui est outragée, des moyens de poursuite. Si c'est fait comme diffamation, et on vous dira, là, la diffamation, c'est l'imputation de faits faux. La loi donne à la personne qui est diffamée
des moyens de poursuite. Et on nous dira que la loi sur la presse ne fait pas de condamnation pénale par détention. Oui. Mais si vous êtes diffamé, si la presse a invoqué des faits, ou bien la presse vous a imputé des faits qui s'avèrent faux et qui vous diffament, et qui portent atteinte à votre honorabilité, vous pouvez poursuivre. Maître, merci pour ces éclairages-là. Oui. Puisqu'on a un temps assez limité, on va aller aborder un peu un autre pan. Ça. Tout ce que vous dites là, vous allez classifier les violences verbales. Oui. Vous avez donc fait de la preuve, parler de preuves concrètes qu'il faut avoir, des voix. Alors, est-ce que, ma question a deux volets, est-ce que ces voix-là sont efficaces? Et puis, nous sommes en Côte d'Ivoire. Oui. Nous ne nous voilons pas la face. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Vous savez ce que ça veut dire? C'est ça. Chaque jour, sur les réseaux sociaux, il y a des déclarations aussi violentes qu'inélégantes. Alors, parfois, les gens, les Ivoiriens ont le sentiment que d'autres sont punis plus que d'autres. Qu'est-ce que vous avez à dire en tant que maître, en tant qu'avocat sur ce plateau? Bon, le sentiment, il est normal. Vous savez, dans tout pays, la justice... Bon, pas dans tout pays. Est-ce que la justice se fait à dose homéopathique? Non, la justice a toujours été décriée. Aujourd'hui, lorsque vous gagnez, la justice est bonne. Lorsque vous ne gagnez pas, la justice est mauvaise. À tort ou à raison, la justice est décriée. Mais aujourd'hui, quand on me demandait si ces voies-là sont efficaces, effectivement, tout dépend des circonstances. C'est-à-dire? Je vous prends par exemple la loi sur la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. On vous dit, l'article 60 est clair sur la question. Pour pouvoir être poursuivi, il faut... L'article 60, hein, l'article 60 de la loi sur la cybercriminalité. Cybercriminalité. Oui. Okay. On dit le fait de proférer, le fait d'émettre toute expression outrageante, tout terme de mépris, toute invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait par le biais d'un système d'information. Vous voyez, toute invective, tout système. C'est-à-dire, par ce système-là, lorsque vous, en d'autres termes, de façon très claire et triviale, lorsque vous portez atteinte à l'honorabilité d'une personne par ces voies, ces nouvelles techniques d'information et la communication, on peut vous poursuivre. On peut vous poursuivre, mais bien sûr. On peut vous poursuivre. Mais il faut que celui qui est poursuivi porte plainte. Justement, quel est le recours quand on sait que la loi a déjà été oui, c'est la plainte. Il faut porter une plainte régulière. Et contrairement aux autres infractions où, c'est ce que j'ai cru lire dans la loi, où on peut saisir un OPJ pour qu'il déclenche l'enquête, ici, il faut saisir le procureur. Parce que c'est une infraction technique. Aujourd'hui, Marco peut estimer que dans une vidéo, j'ai été atteint. Ou bien dans une vidéo, on m'a dit ceci. Et on se rend compte après que la vidéo est un montage. Mais pour qu'on prouve que c'est un montage, il faut que ce soit le procureur qui dise à une personne assermentée, faites des vérifications sur cette vidéo. Prouvez-moi de son authenticité et on poursuit. Vous comprenez? Et raison pour laquelle il y en a qui penseront que si c'est une violence qui a été faite par voie de presse écrite, si deux personnes ont subi une diffamation, ou bien deux personnes ont subi des violences verbales, quelle qu'en soit la forme, l'un par le biais d'une vidéo, par le biais d'une vidéo, la seconde par voie de presse écrite. Vous verrez que celui qui a été atteint par la voie de presse écrite a un plus grand large éventail d'action. Il peut saisir un officier de police judiciaire, il peut porter plainte au commissariat, il peut porter plainte à la gendarmerie et immédiatement son enquête commence. Mais l'autre, il faut qu'il aille saisir le procureur qui recourt à des personnes assermentées, habilitées à vérifier l'authenticité de cette vidéo. Et lorsque l'authenticité est faite en ce moment, on déclenche les poursuites. Une fille de 16 ans fait une vidéo sur les réseaux sociaux où elle fait l'apologie du sexe, de la prostitution. Pendant des semaines, tout le monde sait. On sait où elle habite. On sait de quelle commune elle émet ses vidéos. Un homme politique ou une femme politique fait des vidéos. Mais après, on n'a pas la même résonance judiciaire. C'est dû à quoi? Bon, nous, en tant qu'avocats, nous sommes toujours d'un côté. Nous ne sommes pas autorité de poursuite. En ce moment, celui qui est chargé de l'autorité de poursuite est mieux placé. Mais je crois que l'occasion peut être donnée à la RTI d'inviter sur ce plateau ces personnes qui sont chargées de poursuite. Pendant que vous êtes là pour éclairer aussi nos lanternes aussi. Bon, vous savez, c'est très difficile de parler lorsqu'on n'est pas concerné personnellement par une profession. Aujourd'hui, moi, je sais comment ça se passe en tant qu'avocat. Je sais quelles sont les difficultés de ma mission, quels sont les avantages de ma mission, quels sont les éléments qui sont mis à ma disposition. Bon, le procureur, je ne sais pas comment lui travaille. Je ne sais pas quelles sont ses difficultés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mis à sa disposition. Je ne suis pas lui. Je ne peux pas non plus prétendre
me mettre dans sa peau pour dire voilà quelles sont les difficultés. C'est pourquoi, en pareille circonstance, si vous me demandez, mais maître, si c'est votre client, qu'est-ce que vous ferez? En ce moment, je vous dirai voilà ce qu'il va entreprendre, voici ce qu'il va entreprendre. Mais si je suis l'autorité de poursuite saisie, je saurai ce qu'il faut faire si je suis l'autorité de poursuite saisie. Mais je ne le suis pas, malheureusement. Vous comprenez? En la matière avec J'aurais bien aimé parler, mais je ne maître... suis pas... Vous savez, c'est difficile de parler d'une profession qu'on n'exerce pas. En la matière avec l'exemple, pour continuer, que Marco vient d'énumérer, on voit une vidéo, comme il a dit, avec une personne qui fait l'apologie du sexe. Dans ce cas-là, qui est la victime? C'est toutes les personnes qui regardent? Oui, toutes les personnes qui regardent, parce qu'effectivement, cette loi, elle est claire sur la question. La pédophilie, la pornographie infantile, non, c'est une infraction. Si Marcelin s'estime choqué par cette vidéo, il peut saisir le procureur de la République. Très bien. Si Alex s'estime choqué, elle peut écrire au procureur de la République pour dire, mais écoutez, monsieur le procureur, il voici telle vidéo, ainsi de suite. Ici, dans ce type d'infraction, comme c'est technique, pour ne pas donner la voix à une foi de saisine qui finalement aboutira à des choses qui ne peuvent pas être toujours appréciables, c'est pourquoi on a canalisé. On donne l'opportunité, on donne la possibilité au procureur de la République de pouvoir contrôler. Parce qu'avec lui, il sait qui est habilité à faire des enquêtes sur ces questions. Il y a eu un cas, excusez-moi de vous couper comme ça, parce qu'il y a eu un cas où il y a un homme politique, un homme religieux qui disait des choses vraiment qui n'étaient pas bien, qui a été arrêté en même temps, c'est-à-dire en temps réel. C'est ça. C'est-à-dire que c'est possible d'arrêter des choses. Alors, quand il s'agit de politique, ça se fait en temps réel, mais quand on insulte la femme, quand une petite fille de 16 ans, 17 ans fait des vidéos, mais qu'on insulte la femme, qu'on insulte un groupe de personnes, que ce soit des personnes âgées, tout code de la société, bon, ça prend des contorsions à géométrie variable. On ne comprend plus rien. Est-ce que, quand vous me dites, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a eu des plaintes comme ça a été fait et ça n'a pas été suivi? Oui, il y a eu des plaintes. Mais là, vous êtes informé, moi je n'en suis pas informé. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas informé parce que c'est une actualité brûlante, maître. Bon, c'est l'actualité brûlante. Mais lorsque l'actualité brûlante, nous l'apprenons. Vous êtes homme de loi, vous n'êtes pas homme politique sur ce plateau, vous êtes homme de loi. Je suis homme de loi. Je suis justement la raison pour laquelle, dans mes propos, vous allez constater que je ribère toujours dans la rigueur scientifique. Des voix se sont levées, il y a eu des plaintes, vous le savez très bien, maître. Mais s'il y a eu des plaintes, il a été dit qu'il y a eu des plaintes certainement. Mais vous savez, en tant qu'avocat, quand je suis ici sur ce plateau, parfois, donner les informations que je donne, il faut pouvoir les prouver. Vous me dites qu'il y a eu une plainte, certainement que vous l'avez vue. Moi, je ne l'ai pas vue. Si je l'avais vue, j'aurais dit oui, effectivement, il y a eu une plainte enregistrée sous tel numéro. Parce que celui qui parle d'un fait qui n'est pas du corps judiciaire ne l'appréhende pas de la même façon que celui qui est du corps judiciaire. Vous savez, si je donne une information sur ce plateau, il faut que je sois à même de la prouver. Si vous dites qu'il y a une plainte, moi je l'ai appris par voie de presse. Ils disent, il semble qu'il y a eu une plainte, mais je ne l'ai pas vue. Je n'en ai pas la preuve, je n'en ai pas le numéro. Donc vous voyez que je ne suis pas très à l'aise pour en parler. Donc l'affaire suivra son cours, on aura. Et puis encore une affaire, s'il y a une plainte effectivement, l'affaire qui suit son cours ne peut pas être traitée sur un plateau de télévision, surtout qu'à supposer même que je sois avocat dans l'affaire, je ne on ne demande pas de traiter l'affaire sur un plateau de télé, mais on va avoir le regard de l'avocat sur le fait que parfois, il y a d'autres choses qui vont plus vite que d'autres. Ça, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est une réalité. Voilà. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Sinon, on ne peut jamais régler en 26 minutes un procès. Oui, il y a des procédures pour lesquelles la décision est rendue le matin et puis l'après-midi, elle est prête. Il y a des décisions pour lesquelles la décision est rendue et puis les procédures pour lesquelles la décision est rendue. Et puis quelques jours après, vous faites appel et puis après la cour d'appel est déjà saisie. Oui, c'est vrai qu'il y a des moments où il y a une célérité qui amène à poser des questions. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Moi, effectivement, ça arrive un peu trop maintenant. Dans certains dossiers, j'ai eu des cas où j'ai dit, mais quelqu'un qui a déposé un document le matin et l'après-midi, j'ai parlé d'un ministère où on délivre des documents pour pouvoir avoir droit à certains avantages, pour pouvoir construire des maisons. Il y en a qui déposent les documents et 2 jours après, on l'appelle pour dire que votre titre est prêt. J'ai dit, mais pourquoi lui, il a eu ce document assez rapidement? On me répond que nous travaillons toujours rapidement. Et ironie du sort, et le juge même qui pose la question, mais moi j'ai un dossier là-bas qui n'est pas encore fait. Depuis plus... On dit, monsieur le président, vous avez un dossier ici, ce n'est pas encore fait. Il dit, mais oui. On dit, mais certainement qu'il y avait un dossier. Mais il dit, non, rien ne manquait. Ce jour-là, certainement que nos agents n'étaient pas pressés. Vous voyez, il a dit des moments où la célérité est quand même
amène à se poser des questions. Il y a une célérité à géométrie variable, sélective, c'est ça aussi bon, qu'il faut. Ça, c'est un mais on constat. espère qu'avec ce qui est fait, les choses vont s'améliorer. C'est tout ce que nous, on peut dire ici. Absolument. C'est le lieu aussi également de donner des conseils pour rester dans la mesure, pour ne pas se retrouver dans des cas comme on a vu. Oui, oui. Voilà. Comme je le dis, aujourd'hui, quand on regarde la loi sur la cybercriminalité, mais ne serait-ce que dans le fait d'envoyer un SMS à quelqu'un, si vous l'insultez, ce SMS peut être utilisé contre vous. Et les rumeurs aussi à caractère diffamatoire. Oui, oui, effectivement, la rumeur à caractère diffamatoire. Comme vous le dites, ici, on cherche à savoir qu'est-ce qui a été acté. Si aujourd'hui, la violence verbale, quand on dit violence verbale, il y en a qui croient que c'est se mettre sur la place publique pour insulter quelqu'un. Voilà. Non. Alors qu'on peut insulter la femme, on peut insulter le troisième âge, on peut insulter une catégorie de personnes. Par exemple, vous prenez vous vous asseyez chez vous, vous envoyez un poste comme ça. C'est comme très souvent, on décrit quelqu'un et on l'insulte en bas. Ou bien on met son image de façon dégradante. Ou bien on partage son image dans une position qui n'est pas confortable. Ou bien Marco est au sport, peut-être qu'on lui a fait un tacle au football, il fait une grimace, on prend cette grimace, on commence à la balancer et puis on rit. Ça aussi, c'est un propos. Il y a plein de forums comme ça sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux où on passe son temps. Dans cette la personne qui s'estime atteinte peut porter plainte pour ça. Mais si on le dit, ils vont dire, mais Maître Koné qui est assis sur le plateau, il a beau faire de dire oui, la personne peut porter plainte, que souvent, comme tout à l'heure dans l'émission, on se clash. Vous voyez, c'est les mêmes personnes qui viennent dire non, mais on se clash, mais pourquoi lui s'est énervé pour aller porter plainte? Ça me rappelle souvent des histoires où quand on était à l'école primaire ou au collège, quand vous vous insultez ou bien vous vous battez, effectivement, et quand l'un porte plainte devant l'éducateur, on dit mais pourquoi lui, il s'en va porter plainte? C'est pas glamour, mais on appelait ça 4-4. Justement. Il m'a gâté, il m'a trop gâté, il m'a mal gâté. Et puis, quand on va saisir l'éducateur... C'est mieux de rire un peu, sinon c'est tellement bizarre. Quand il va saisir l'éducateur, on dit mais pourquoi il allait porter plainte? Alors que c'est entre nous. Donc, pour dire que cette loi, elle est effectivement une loi, bon, pas dangereuse, mais elle encadre véritablement l'information sur les réseaux sociaux. Il faut s'y tenir. Et il faut s'y tenir, il faut faire attention à ce que vous publiez, il faut faire attention à ce que vous partagez, parce que si vous partagez des faits qui sont considérés comme des violences verbales, qui sont considérés comme des injures, qui sont considérés comme une diffamation, qui sont considérés comme outrageants, on peut vous demander de répondre de ces actes. Et vous allez subir la rigueur de la loi. Merci beaucoup. Et il faut aussi que la justice soit aux aguets, absolument, de façon juste, pour que tout le monde soit attaqué de façon équitable, pour ne pas qu'on ait des interventions à géométrie variable ou bien vraiment à dose homéopathique. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Merci à vous. Nul n'est censé ignorer la loi, donc il faut s'y tenir et passer une belle journée. À demain. Merci. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité à travers la NAGED vous a présenté Matin Bonheur. Ayons un comportement éco-citoyen. La propreté, c'est l'affaire de tous.
Ah, ok, elle va bien. Ah, ok. Ah, ok.